Ok, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale commande où je vais vous expliquer comment j'ai fait cette map et surtout comment j'ai fait tout le système qui est derrière. Petite parenthèse vite fait, parfois j'ai un peu du mal à expliquer ce que je dis en commande, donc dans la description tout sera expliqué beaucoup mieux si il y a des moments où vous ne comprenez pas de quoi je parle ou à quoi ça correspond. Et sur ce, c'est parti. Ok, donc premièrement, vous allez devoir créer une barre de boss, c'est ce que vous voyez en haut, donc capture point bleu ici. Donc, alors c'est pas ça. J'ai pris la commande sur le site officiel de Minecraft. Donc, au début, donc boss bar add, c'est pour créer sa boss bar. Ensuite, on met FRM, donc c'est l'idée, ça. L'idée là, par exemple, c'est The Runner. Mais on peut mettre n'importe quoi. Et je crois que dans les commandes que j'ai moi, l'idée c'est Cap 1, il me semble. Et ça pourrait très bien être autre chose. Et ici, c'est le nom de votre truc. Donc, vous pouvez l'appeler n'importe comment. Vous pouvez les points et tout. Donc, une fois que vous l'avez créé, vous voyez, alors là, c'est celle que j'avais créée avant. C'était Cap 1. Effectivement, donc c'était bien celle-là. Donc, on peut faire boss bar 7, Cap 1. Et donc ici on peut changer plein de choses, donc sa couleur, sa valeur, plein de choses. Voilà. C'est utile pour la customiser, mais ça on l'utilisera dans les commandes aussi, mais vous verrez plus tard. Remove c'est pour l'enlever, et list c'est pour la liste quoi. Et donc ça, normalement, si je me trompe pas, c'est pour la mettre visible aux players, ou peu importe, voilà. On va commencer par le commencement. Donc, la première chose que j'avais fait dans ma vidéo, c'était créer un fameux point de capture. Donc là, celui-là, il marche pas parce que j'ai changé les commandes, mais je vais vous expliquer quelles commandes j'ai fait et comment elles marchent. Alors, j'ai suivi un tuto, mais c'est une vidéo en anglais, c'est un peu complexe à comprendre, si voilà. Surtout qu'il explique pas dans la vidéo, en fait il explique dans sa description. Donc là je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Ok, pour que ce soit plus simple, j'ai mis tous les command blocs ici par catégorie et à quoi ils servent. Je vais expliquer un petit truc d'abord. Donc à droite dans nos scoreboards, on a blue, on a cap max et cap min. Alors ça c'est pour pas que ça dépasse par exemple. C'est-à-dire que c'est cap max, le truc peut pas aller au-dessus de 100. Donc ça fait partie de ces commandes là qui diront que si cap 1 en gros ça va être le score qui va permettre de faire changer la couleur en fonction de si il est égal à blue cap ou s'il est égal à red cap. S'il est égal à red cap ça devient rouge, s'il est égal à blue cap ça devient bleu. Si cap 1 est inférieur à cap min, alors on va le mettre à égal à cap min. En gros, ça fait que ça peut pas descendre en dessous de 0. Et là, c'est l'inverse pour cap max. Ici, autre command bloc important. Ceux-là, c'est ceux qui vont... Alors, j'ai oublié de vous dire, mais au début, il faut créer une team rouge et une team bleue. Alors, ceux-là, ils vont détecter s'il y a une entité de type joueur, qui est... Alors ça, c'est un peu galère à utiliser, j'ai pas trop compris. Mais en gros, tout ce que vous voyez là, c'est pour définir une zone précise. Et donc là, la zone que moi j'avais définie, c'était celle-là. Donc vous allez voir si je me mets dans la team bleue. Tac, slash team blue. Join blue. Voilà. Le point de capture est contesté. Et alors pourquoi? Parce que c'est dans celui-là. Ils disent que si je fais partie de la team bleue et que je suis donc dans les coordonnées, donc dans tous les coordonnées là du carré, et ben ça va augmenter le score de cap 1. Et là c'est l'inverse, c'est si vous êtes dans la team red et que vous êtes donc dans les mêmes coordonnées, ça va faire réduire cap 1. Et donc maintenant on va passer à la partie intéressante, tout ça. Donc, ok, donc si cap 1 est inférieur ou égal à red cap,
Dans ce cas-là, on va fill. Donc sage fill, pour ceux qui ont peut-être fait un petit peu de World Edit, c'est comme //7. Mais en gros, on met les coordonnées. Et donc ça va faire poser des blocs de ce coordonnée à ce coordonnée là. Et donc là on dit que si c'est si cap 1 est égal au red cap ou inférieur, dans ce cas là on va mettre de la concrete rouge ici. Et c'est pareil pour le bleu. Et pour le blanc, ça change un tout petit peu. Attendez, je retrouve le bon command block. Voilà. Pour le blanc, ça dit que, on peut retourner au début, c'est si cap 1 est inférieur au blue cap et qu'il est supérieur au red cap, donc qu'il n'est pas dans les points bleus ni dans les points rouges, enfin qu'il n'est pas à 100 ou plus ou à 0 ou moins, donc qu'il est entre 1 et 99. Dans ce cas-là, on file, donc on met de la concrete blanche. C'est aussi ici que on a d'autres choses telles que ça. Alors ça, c'est pareil pour blue cap, red cap. Ça prend le même principe dans la construction au début de notre commande. C'est juste la fin, la commande de fin. Cette fois, c'est la boss bar qu'on va set. Donc la boss bar cap 1, celle qu'on a. On va la mettre en color blue, donc de la couleur bleue. Et quand c'est le point appartient au rouge, on la met de couleur rouge. Ça, c'est juste pour l'esthétique de la barre de boss. What the fuck. Je sais pourquoi ça a fait ça. Mais vous inquiétez pas. C'est juste pour l'esthétique de la barre de boss. Et ça, c'est pour changer le texte qui est dans notre barre de boss. Et donc voilà. Alors je vais afficher un autre truc ici. Alors ça, c'est encore d'autres machins qu'il va falloir afficher. Donc il y a Red Score, Blue Score et Nougat 38. Alors ça, c'est ce que vous voyez quand je suis en jeu. Et je vais vous expliquer comment ça marche. C'est comme ça qu'on gagne les points et qu'une équipe peut gagner. Donc, alors bon là c'est un peu bugué, il y a marqué 1451. Mais le but pour chaque équipe, pour les bleus et pour les rouges, c'est que quand le point est capturé, ça va augmenter notre score. Et quand il sera à 100, ça fera gagner une équipe ou ça fera perdre l'autre. Bref, voilà. Donc comment ça marche? C'est très simple. Ici, on dit que si le score de l'équipe rouge, le red score, est égal à 100, on va dire que les rouges ont gagné. Et inversement pour les bleus. Mais comment faire augmenter ce fameux score? Et bien c'est là que je vais vous parler de cette fameuse boucle de redstone que vous avez peut-être vu au début. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que scoreboard, si le scoreboard de donc si cap 1 est égal à 100, donc je vous rappelle que quand cap 1 est égal à 100, ça veut dire que le point appartient au bleu. Et bah dans ce cas-là, dans le score blue score, eh bien on va tout simplement rajouter 1. Pareil pour les rouges, etc. Et donc là, c'est une boucle que j'ai essayé de faire d'à peu près 1 seconde, même si je crois qu'elle est un petit peu plus longue. Ici, ça dit que si c'est égal à 101, alors dans ce cas-là, donc si cap 1, si cap 1 est égal à 101, ça fait la même chose. Parce que je vous avais dit que quand on restait sur le point, je sais pas si vous vous souvenez, ça faisait monter d'un tout petit peu. Donc c'est comme ça qu'on gagne les points. Ensuite, il y a juste à faire une suite logique. Donc ici, on dit que si le red score est égal à 100, on va mettre le score à 0, le score des équipes à 0. Pourquoi? Parce que sinon, c'est un peu galère. Faut remettre les scores à 0 à chaque fois pour pouvoir recommencer une partie. Après ça, c'est très simple. Toutes les commandes, en fait, vous allez répéter ce modèle en disant que si ça, c'est égal à 100, donc si le score blue score égal à 100, on kill tout le monde. S'il est égal à machin et tout. Voilà. Ça, c'est pour tout le système de points et pour pouvoir gagner. Mais c'est pas fini. Dernier scoreboard qui s'appelle Start Game. Alors, il est composé de 2 players, Start et Go. Mais à quoi servent-ils? Eh oui, c'est la vraie question. Alors, premièrement, Start. C'est comment Start? Je vais vous montrer. Hop. Donc, vous voyez, le score augmente à droite. Et quand il atteint 400,
Alors, sachant que 20 ticks égale 1 seconde et que là, il augmente 1 tick tout le temps. Il augmente d'un tick, voilà. Et 20 ticks égale 1 seconde. Donc, 400. On attend les 400, ça va nous TP. On fait un calcul assez facile. 400 divisé par 20. Hop, enfin bref, voilà. Et donc, ça continue après, mais ça, on s'en fiche, c'est pas important. C'est très simple. Donc, on dit ici que si le score de start game est égal à 400, et qu'on fait partie, à tous les joueurs qui font partie de la team rouge, de se faire TP, donc dans le premier box pour les rouges ou pour jouer leur perso, et on fait pareil pour les bleus, sauf que ça les TP dans le deuxième box. Bon, du coup c'est très simple. Là-bas, on a 2 commandes quand on appuie sur Start, qui TP, donc là c'est tous les joueurs de la team bleue, et là c'est tous les joueurs de la team rouge, chacun dans leur box référent. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça met Go à 1. Et qu'est-ce qui se passe quand Go est à 1? Il se passe que si Go est à 1, si Go est à 1, on va prendre Start, donc celui-là, et on va ajouter 1, et donc ça va commencer le décompte pour nous TP ici. Une fois que ça c'est fait, donc on aura nos 400 ticks pour choisir là-bas, et ici, ça dit qu'une fois que les 400 ticks sont faits, donc que match c'est pour dire égal, donc si Start égale à 400, dans ce cas-là, on pourra TP tous les joueurs de la team rouge dans leur camp qui est soit là, dans la map, soit là. Et pareil pour la team bleue. On a pratiquement terminé cette vidéo. 2-3 petits derniers détails sans vous expliquer. Ici, bon, on give des objets. Enfin, les objets des classes des personnages. Ici, à chaque fois, on remet Start à 0 quand ça commence. On met cap 1 de capture 1 à 50, comme ça, ça redevient, enfin, vous voyez, en capture 3 en contest, blanc, comme ça. C'est tous les joueurs dans score à 0. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais si ici on met score, ce qui est le truc, si vous vous souvenez pas, qui fait, voilà, ça. En gros, il y a mon personnage. Et mon personnage, pourquoi il est là? Question. En fait, c'est parce que j'ai créé un scoreboard qui compte les kills. Alors ça, c'est pas très dur. On fait slash scoreboard objective. Ça, c'est pour en créer un. Add. On lui met un nom qu'on veut. Et ici, on peut dire à quoi il correspond. Donc demi, c'est pour en faire un classique, comme tous ceux qu'on avait avant. Et death count, ça compte le nombre de kills. Après, les kills, bon, ça peut compter le nombre de kills. Enfin bref, voilà. Ça marche comme ça. C'est... Et vous pouvez chercher sur internet, il y en a plein pour faire plein de choses. Compter plein de choses. Voilà. Même compter les jumps, Pareil, blue score et red score pour que les deux équipes recommencent à 0, sinon ça n'a aucun intérêt le jeu. 3 dernières commandes qui restent, c'était juste pour vous dire que... donc au moment d'ailleurs où là ça atteint 400, donc voilà on met les spawn points, on TP les gens là-bas, mais il faut aussi mettre leur spawn point dans leur case ici, parce que sinon quand ils mourront, ils réapparaîtront au spawn et pas dans leur spawn. Et pareil, quand on dit que... hop, c'est ici. Quand on dit que red score ou blue score est égal à 100, de plus de dire qu'ils ont gagné et tout, faut bien dire de remettre leur spawn point ici. Parce que sinon, forcément, ils vont... parce que ça les tue tous, en fait, quand ça arrive à 100. Et en fait, ça les fait respawn ici. Mais si vous mettez pas leur spawn point ici avant qu'ils meurent, forcément ils vont respawn ici et après ils seront bloqués. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et sur ce, ciao.